Ouais, ça fait quoi? Je mets en place l'appareil. Ah ouais, trop cool. Hey, j'ai une idée. Qu'est-ce que t'en penses si on fait la transition entre les deux, en claquant des doigts? Ouais, ça pourrait être sympa. Tu veux le faire? Bah ouais, évidemment, tu pensais à qui d'autre? Bon allez, 3, 2, 1... Et regarde, ça a marché! Bah ouais, c'est la magie du montage. Hein. Eh mais qu'est-ce qui se passe, what? Run, Forrest, run! I'll be back. Talking to me? I love you. I know. Bienvenue dans ce 6e numéro d'Info Ciné. Chose promise, chose due, comme vous le voyez, la qualité s'est nettement améliorée. Aujourd'hui, beaucoup d'infos, beaucoup de nouveautés. On commence sans plus tarder, c'est parti! Cette semaine, comme je vous l'ai dit, on a du très lourd. Plus de 15 infos vont vous être présentées. Du coup, on y va, c'est parti. Lundi, This Is Us, la série NBC, est renouvelée non pas pour une saison, non pas pour 2 saisons, mais pour 3 saisons. La chaîne renouvelle la série pour 3 saisons, dont la saison 4 sortira en automne prochain, avec à la clé 18 nouveaux prochains épisodes. On reste dans les séries, contrairement à This Is Us, L'Arme Fatale est annulée au terme de sa saison 3. Pas de saison 4 pour la série diffusée sur la chaîne américaine Fox qui met fin à la série, mais aussi à la suite de problèmes rencontrés avec les acteurs principaux lors du tournage. Pour les fans de séries, je vous proposerai, si vous le désirez, 1, 2 ou 3 vidéos sur les séries Fox, NBC et CW. En effet, les chaînes ont annoncé leur nouveau line-up de séries avec leur lot d'informations. Donc si vous voulez plus d'infos, je vous invite à cliquer en haut sur le petit. Si je vous dis Taxi Driver, Les Évadés, Men in Black, vous voyez? Non. Toujours pas? Donc si je vous dis Robert De Niro, Morgan Freeman et Tommy Lee Jones, vous me dites? Ces 3 acteurs vont jouer dans le même film. C'est facile. Tout à fait. The Comeback Trails, qui débutera son tournage en juin prochain, réunira à l'écran Robert De Niro, Morgan Freeman et Tommy Lee Jones. L'histoire racontera les mésaventures de Max Berber, joué par De Niro, qui pour rembourser sa dette auprès d'un chef de la mafia, va engager une star de western suicidaire pour jouer dans un film médiocre. Il aura l'intention de le tuer dans les premiers jours de tournage, cependant rien ne va se passer comme prévu. Leila Bekti et Tahar Rahim rejoignent le casting de la série créée par Damien Chazelle, The Eddy. La série musicale multiculturelle qui se déroulera dans les rues de Paris fait place à 2 acteurs français parmi le casting américain composé de André Hollande, Joanna Kulig et Amandla Stenberg. La série créée par Damien Chazelle sortira courant 2020 sur Netflix. Mardi, Maléfique fait son retour dans nos salles. Le pouvoir du mal, titre de ce 2e opus porté par Angelina Jolie, dévoile sa bande-annonce. Le film sortira le 19 octobre prochain dans nos salles. On reste chez Disney avec une annonce très intéressante. Du coup, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous vous souvenez de ce film? Tu crois que papa nous rendra notre taille? Non! Il a ouvert! Étant donné leur taille, le jardin pour eux c'est la jungle. Pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'était le film Chérie, j'ai rétréci les gosses, sorti en 1989. Eh bien Disney prévoit 30 ans plus tard une suite ou un reboot, on ne sait pas encore. Néanmoins, ce que nous savons, c'est que le film initialement prévu pour la plateforme de streaming Disney+, sortira finalement dans les salles. Comme vous le savez, en ce moment se déroule la 72e édition du Festival de Cannes. Du coup, j'ai engagé quelqu'un pour qu'il aille nous récolter quelques petites infos. On rentre tout de suite en duplex avec François. Bonjour François, vous m'entendez? Oui, tout à fait, mon jeune ami. Parfait François. Tout d'abord, dites-nous où vous êtes et que faites-vous? Eh bien, mon jeune ami, je suis actuellement loti dans un hôtel de la City et j'ai pour but de vous ramener des informations pour l'émission. Ok, donc quelle info avez-vous pour nous? Eh bien, figurez-vous que les réalisateurs de Okja et de Snowpiercer nous dévoilent la bande-annonce de son prochain film. Le long métrage se nomme Parasite et sortira dans les salles environnantes à partir du 5 juin prochain. Je vous fais la lecture du synopsis ou vous lancez la bande-annonce? On va lancer la bande-annonce, merci François. Mais you welcome, comme disent les Américains. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous avais annoncé les dates de sortie de la prochaine trilogie Star Wars. Nous ne savions pas si celle-ci était développée par les créateurs de Game of Thrones
ou par le réalisateur du 8e opus, Rian Johnson? Et bien cette semaine, nous avons eu l'information. Et du coup, ce sera les deux. Et oui, les deux trilogies annoncées auparavant ne feraient en fait qu'une, avec donc à la tête du premier opus, David Benioff et Daniel Braithwaite. Rian Johnson viendrait donc participer au projet en suivant. On reste dans les étoiles avec une nouvelle annonce Star Wars. Bob Iger, grand PDG de Disney, a laissé sous-entendre qu'une troisième nouvelle série Star Wars pourrait faire son apparition sur la plateforme de streaming Disney+. Celle-ci sortirait donc avant le prochain film de la nouvelle trilogie développée par les créateurs de Game of Thrones. On n'en sait pas plus pour l'instant, sur ce, laissons faire le temps et nous verrons bien. La série Netflix Black Mirror dévoile la bande-annonce de sa saison 5. Le bijou de la plateforme de streaming proposera ses 3 nouveaux épisodes le 5 juin prochain avec entre autres Miley Cyrus, Anthony Mackie, Andrew Scott, Topher Grace et bien d'autres. Sur ce, place aux images. Jeudi, alors là, je dois retirer la chemise. Comme vous le comprenez je pense... Ah bah là c'est sûr on peut pas faire mieux. Comme vous le comprenez je pense, on va parler de Rick et Morty. La saison 4 sortira en novembre prochain. Et ça fait plaisir putain. Le plaisir. Pardon. Nous retrouverons Rick et Morty sur Adult Swim, la chaîne qui va faire son arrivée en France le mois de juillet prochain. Prochainement au Festival de Cannes... Mais qui donc? Je ne parlais pas à vous François. Ah, ça, c'est fait. Comme je le disais donc, prochainement au Festival de Cannes, Sylvester Stallone fait son apparition dans la bande-annonce du prochain numéro d'Évasion. En effet, après un deuxième opus des plus merdiques, et c'est pas moi qui le dis, c'est notre ami Stallone, Évasion est de retour sur nos écrans avec en l'occurrence Dave Bautista et Curtis 50 Cent Jackson. Le film sortira le 2 juillet prochain. Bonjour. Nous allons jouer à un jeu. Ah ouais, cool. Mais t'avais pas disparu toi? oh non, mais voilà le retour de cette Huluberlu. Si, non, en fait, je crois... En fait, j'ai rien compris. T'as dit bonjour et je suis réapparu, je crois. Très bien. Bref, la saga Saw annonce la date de sortie de son prochain spin-off. Le film sera écrit par Chris Rock et nous aurons le droit derrière la caméra Darren Lynn Bousman, réalisateur de Saw 2, 3 et 4. Nous retrouverons Jigsaw le 23 octobre 2020 dans les salles obscures. Vendredi, on retourne au Festival de Cannes. François, est-ce que vous m'entendez? François, est-ce que vous êtes là? François, est-ce que vous m'entendez? François, vous êtes là? François? Désolé mon jeune ami, j'étais en train de substanter une magnifique daube provençale. What? Mais pourquoi ils mangent de la merde? Mais non mon jeune ami, c'est une spécialité d'ici, composée de viande. Bref, merci François, Mais you welcome. oui, non, je sais. Je crois que vous avez une info pour nous, François. Oui, en effet, Les Misérables, un film qui n'a aucun lien avec Victor Hugo, dévoile sa bande-annonce. C'est un film réalisé par Lajli qui fait beaucoup parler ici au festival. Et n'en déplaise, je vous laisse regarder ces quelques images. Pas de votre faute. Comme d'hab quoi. S'ils avaient raison d'exprimer leur colère. Seul moyen de se faire entendre aujourd'hui. Tu vas trop loin là! La semaine dernière, je vous avais annoncé la sortie d'une série spin-off à la série Riverdale. Katie Keene, la série musicale, dévoile son premier teaser. La série, qui sera lancée début 2020, nous propose ses premières images portées par Lucy Hale. Je vous laisse avec ces quelques images, c'est parti. Pour finir la semaine, laissez-moi vous emmener dans l'univers Batman. CW dévoile la bande-annonce de la saison 1 de Batwoman. Première héroïne gay, celle-ci verra son personnage évoluer dans le Arrowverse. Qu'est-ce que c'est le Arrowverse? Eh bien c'est très simple, c'est comme le MCU, c'est un univers composé de super-héros qui proviennent de séries différentes, mais qui ont un monde en commun auquel ils sont liés. Cet univers est composé entre autres de Arrow, Supergirl, Flash, etc. Batwoman sera proposé cet automne aux États-Unis sur la chaîne CW. They think I'm him. I'm not about to let a man take credit for a woman's work. On reste dans l'univers Batman avec une nouvelle qui fait parler d'elle. Robert Pattinson pourrait être le prochain homme chauve-souris à apparaître sur nos écrans.
En effet, l'acteur iconique de Twilight pourrait probablement enfiler le rôle de justicier pour The Batman réalisé par Matt Reeves. Nouvelle non officielle, la sortie du film est prévue pour juin 2021. Nous devrions donc avoir confirmation de la part de DC dans les futurs prochains mois. Voilà pour toutes ces infos, c'était une semaine bien chargée. On passe tout de suite à la prochaine rubrique, c'est parti! Ce mercredi dans les salles, 3 films principaux sortent ce mercredi dans nos salles. On attaque avec John Wick Parabellum. 2 ans après la sortie du deuxième volet, Keanu Reeves reprend son rôle de John qui cette fois-ci va se faire traquer par tous les plus dangereux tueurs du monde après avoir tué dans l'hôtel Continental. J'en dis pas plus, je vous laisse tout de suite avec ces quelques images, c'est parti. Aladdin revient sur nos écrans en version live. La version de Disney et non pas celle de Kev Adams nous fait retourner en enfance avec Aladdin, Jasmine Jaffar et entre autres le génie joué par Will Smith. On retrouve derrière la caméra Guy Ritchie, réalisateur de Snatch et de Sherlock Holmes, donc personnellement j'irai jeter un coup d'œil. Les plus belles années d'une vie, c'est le film réalisé par Claude Lelouch qui sort cette semaine au cinéma. Le film, présenté hors compétition au Festival de Cannes, propose l'histoire d'un homme commençant à perdre la mémoire qui va retrouver, grâce à son fils, une femme. Ayant vécu une belle histoire d'amour avec celle-ci, ils vont retrouver les mêmes sentiments que par le passé. Oh mon Dieu, c'est trop beau! C'est toi, toujours. Voilà pour les films sortant ce mercredi dans les salles. On passe tout de suite à la prochaine rubrique. C'est parti. L'œil de Jamel, après une semaine d'absence, le maître des cinéphiles fait son retour dans cette émission. Aujourd'hui, il va nous donner son retour sur un film sorti la semaine dernière, Cold Blood Legacy, porté par Jean Reno et réalisé par Frédéric Petitjean. Sans plus attendre, je vous laisse avec Jamel, c'est parti. Bonjour à tous les cinéphiles. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un film que j'ai strictement rien entendu. Et comment dire, malheureusement pour moi, il s'est strictement rien passé lors de ma séance. Je vais donc vous parler de Cold Blood Legacy, le dernier film en date avec Jean Reno. J'étais quand même curieux de découvrir Jean Reno dans un nouveau thriller après Léon, l'Immortel. J'étais quand même curieux un peu de découvrir ce film. Et malheureusement pour moi, j'ai vraiment pas accroché au film. L'intrigue du film est très bonne, mais la lenteur du film m'a complètement fait décrocher. Le film dure 1h30, pourtant j'avais l'impression de regarder Le Seigneur des Anneaux en version longue. 3h30. J'ai complètement décroché. C'est dommage, parce que pour moi, dans un thriller, le rythme, c'est ce qui est le plus important. Même s'il n'y a pas d'action, il faut que le rythme soit soutenu. Et là, clairement, j'ai trouvé ça extrêmement plat. C'est dommage. Donc, vous l'aurez donc compris, je ressors donc très déçu de Cold Blood Legacy. Donc, je vous conseille plutôt de le regarder un dimanche soir, calmement, à la télévision par un temps de pluie, au lieu de gaspiller 12 €. Donnez-les plutôt à SDF. Merci Jamel pour ton avis tranché qui fait plaisir sur Cold Blood Legacy. Sans plus attendre, on passe tout de suite à la rubrique phare de cette émission, The Info Ciné. Awards goes to... Je rappelle rapidement le principe de cette rubrique. Je vous propose 5 films basés sur le même thème ou sujet et c'est à vous d'élire le film qui se démarque des autres. La semaine dernière, je vous avais proposé de voter parmi ces 5 films. Quel film avec Will Smith avez-vous le plus apprécié entre After Earth, Je suis une légende, iRobot, Seul contre tous et Bright? Eh bien, The Info Ciné Awards goes to... Je peux vous aider. Je peux arranger tout ça. Laissez-moi vous sauver. Je suis une légende remporte le Info Ciné Award de la semaine. Pour la semaine prochaine, je vous propose de voter pour le Info Ciné Award de la semaine. Tous les 5 numéros, je vous demanderai d'élire le film des films que vous avez le plus apprécié. Je m'explique. Après 5 numéros, 5 films sortent vainqueurs et s'affronteront donc ensuite dans un sondage ultime qui les départageront.
Donc cette semaine, je vous propose de voter parmi ces 5 films que vous avez élus. Qui de Gladiator, Grease, La liste de Schindler, Coco et Je suis une légende remportera le InfoCiné Awards ultime? Réponse la semaine prochaine dans le prochain numéro, et donc à vous de voter en cliquant juste en haut sur le petit. Voilà, c'est la fin de ce 6e numéro d'InfoCiné, j'espère qu'il vous a plu. La qualité est montée de plusieurs crans cette semaine et je ferai de mon mieux pour l'améliorer de plus en plus. Énormément d'idées et de choses apparaîtront dans les semaines à venir. Et donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour les voir. Je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime si vous avez aimé la vidéo. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à partager la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, je vous dis, passionnés de séries, passionnés de cinéma, on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Très bien. Donc ça laisse ma personne solo, quoi. Franchement, super les potos, quoi. Super.